Parmi les candidats déjà déclarés à ce scrutin présidentiel du 12 avril, Daniel Mangare, opposant historique au régime Bongo, récemment rentré au Gabon après 28 ans d'exil. Ce dernier représente une voix contestataire très forte. Il devra affronter des visages comme Channing Nyinga, chef d'entreprise, Marion Nurmitsa, ingénieur. Ces deux femmes se lancent dans la course à la présidentielle en y apportant une diversité d'approches politiques et sociales. Leur candidature pourrait incarner le renouveau dans le leadership politique gabonais. On n'oublie pas de citer Alain-Claude Bilbizé, le dernier chef du gouvernement du pouvoir déchu, se dit qualifié pour cette échéance politique, même s'il ne s'est pas encore déclaré partant. Face à eux, Brice Clotaire Oliguen, le chef de la transition, se prépare à donner une suite aux différents appels à candidature qui lui sont lancés. De son côté, l'opposition se prépare à proposer de nouvelles alternatives certainement. Ouverte aujourd'hui, la campagne d'enregistrement des dossiers des prétendants à la magistrature suprême sera bouclée le 8 mars prochain. Au chapitre des critères à remplir pour être éligible, être âgé entre 35 et 70 ans et disposer de la seule nationalité gabonaise, parler au moins l'une des langues locales. Au moins l'une des langues locales, c'est très important à souligner, et préparer une caution d'environ 48 000 dollars américains. Le dépôt de candidature qui a commencé aujourd'hui est une étape clé du processus. Le véritable enjeu réside dans le déroulé de la campagne électorale prévue pour commencer le 29 mars prochain et dans la manière dont le peuple gabonais se prononcera le 12 avril prochain. À Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.